Le mal existe dans le monde et on voit sa force à l'œuvre. Mais comment en parler sans en faire une réalité symétrique à celle du bien? Nous pouvons utiliser l'image de la sécheresse, qui existe bien mais qui se présente comme un manque d'eau. On pourrait en dire autant de la ténèbre, c'est une absence de lumière qui empêche de bien voir. La cécité plonge l'aveugle dans la ténèbre. Il peut vivre, mais parce qu'il est aveugle, il risque de se retrouver face à un danger mortel. Il est donc question de vie et de mort dans la rencontre que Jésus fait de l'aveugle de naissance. La guérison qu'il opère provoque des réflexions sur la personne même du Christ. Par ce miracle, l'aveugle a reçu non seulement de retrouver la vue, mais surtout il accède à la foi en Jésus, le Fils de l'homme. A l'inverse, les pharisiens restent aveuglés par leur savoir religieux qui les empêche de découvrir en Jésus le Messie. Tous ceux qui voient selon le regard des hommes ont besoin d'être illuminés par le Christ, la lumière du monde. Jean 8, 12. Le mot d'illumination était utilisé dans les premiers temps de l'Église pour parler du baptême. N'oublions pas que ce sacrement a fait de nous des enfants de lumière, rendus, capables de voir les événements selon le regard de Dieu. C'est cette inspiration qui devait habiter Samuel pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée, discerner quel serait le futur roi d'Israël et lui conférer l'onction royale. Par le baptême, nous partageons la dignité du Christ. Aussi, toute notre vie doit se dérouler dans la clarté. C'est la dimension éthique de notre vie de baptisé sur laquelle insiste saint Paul. Toutes nos activités, qu'elles soient rendues publiques ou non, doivent produire bonté, justice et vérité, qui sont les fruits de la lumière.